Chers amis, bonjour, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons aujourd'hui notre journée et que nous commençons aussi notre semaine en demandant à la Vierge Marie qu'elle vienne intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 32 au 38. Matthieu 9, 32 au 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration. Elles disaient, jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le chef de démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, en enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, c'est la prière de Jésus, c'est aussi la demande du Seigneur à chacun de nous. Demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Chers frères et sœurs, c'est déjà une coutume de l'Église d'évangéliser, c'est sa mission en elle, mais en même temps, la mission de la prière pour l'évangélisation, elle est inscrite aussi dans le cœur de la mission de l'Église. Vous voyez? Donc, lorsque Jésus vient nous demander de prier le Maître d'envoyer des ouvriers pour la moisson, il nous apprend en même temps de prier pour la mission. Donc, il ne faut pas seulement annoncer l'évangile, aller partout tout dans le monde et frapper la porte des gens, prêcher l'évangile et les rejoindre dans les places. Ça, il le faut aussi, ça fait partie, mais il faut prendre en compte aussi la dimension de la prière pour l'évangélisation. Et cela, en fait, Jean-Paul II nous a déjà appris, le pape François avec toutes ses encycliques, mais l'Église, les écrits de l'Église et l'Évangile que nous voyons aujourd'hui. Donc la prière pour les missionnaires, la prière pour les prêtres, la prière pour tous ceux qui se donnent à l'annonce de l'Évangile. Seigneur, envoie deux ouvriers. Je ne sais pas si dans vos prières, vous priez aussi pour la mission de l'Église. Si vous ne le faites pas, ben c'est le moment. C'est le moment de prier, c'est le moment de demander au Seigneur, c'est lui qui nous donne la grâce d'évangéliser, de témoigner de lui. Donc, demandez au Seigneur qu'il suscite les cœurs qui soient généreux, qui se donnent vraiment et sincèrement à la mission, parce que nous avons bien besoin. Nous voyons que les brebis sont perdues, sont sans pasteur. Nous voyons bien que les brebis sont là et veulent écouter la voix du pasteur, mais nous n'avons pas de pasteur. Malheureusement, chers frères et sœurs, le terrain est grand, la moisson, elle est déjà prête et abondante, mais nous n'avons pas d'ouvriers. Donc, demandons aujourd'hui, au cours de cette journée, qu'il suscite le Seigneur de la moisson, notre Seigneur, notre Dieu, qu'il suscite dans le cœur de ses disciples, qu'il suscite dans le cœur de l'humanité des ouvriers pour travailler dans la moisson du Seigneur, parce qu'elle est abondante et on a bien besoin. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite déjà une excellente journée.
Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.